Un, deux, trois. Bonjour, vice-amiral Topchi. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer avec la première question. Vous avez passé les 4 dernières années à diriger la Marine royale canadienne. Bien avant cela, vous étiez un officier en mer. Lorsque vous repensez à cette version de vous-même, quelle part de cette personne continue encore aujourd'hui d'influencer la façon dont vous dirigez? Oui, pour moi, c'est vraiment mon premier commandant d'un bâtiment. C'était le capitaine de frégate Dave Huddock à l'époque. C'était à bord MCSM Winnipeg. Et lui, il avait une personnalité qui était très professionnelle, mais c'était très important d'avoir du fun aussi. C'était quelque chose, c'est vraiment... Moi, j'avais l'idée que c'était le meilleur métier au monde d'être capitaine d'un frégate. Et alors, pour moi, il a créé une équipe où tout le monde était participant de ça, que tout le monde était capable de faire leur mieux à chaque jour. Leur contribution avait beaucoup de valeur, mais ils conviaient tout ça toujours. C'était avec beaucoup de gratitude. Et ça. Alors, pour moi, j'ai essayé toujours de répliquer ça autant que possible à chaque niveau de commandement et de créer une organisation où toute personne peut vraiment apporter leur euh, plein d'être leur meilleure personne à chaque jour au travail. Je m'excuse pour mon français, c'est difficile parfois de parler avec les nuances que j'aimerais en français. Merci. Un petit suivi sur cette question. De quoi la jeune version de vous-même serait-elle probablement la plus fière aujourd'hui? Ah, c'est la même idée que j'ai eu la chance d'être en tête d'une grande organisation et pour perpétuer les valeurs et les idées que j'avais toujours. Et c'était les mêmes idées que j'ai apprises du capitaine de frégate du Doc, euh, que chaque personne a beaucoup de valeur à l'organisation. Et l'essence de leadership, c'est de trouver la méthode de chercher cette valeur et de donner chaque individu la chance de participer avec leur plein capacité à chaque jour. Je pense que peut-être j'ai réussi à faire ça certains montants dans la marine. Je ne sais pas. C'est vraiment difficile de voir ça de ce niveau-ci. C'est vraiment... Le feedback, c'est très difficile parce que la majorité du monde aime me dire des choses qu'ils pensent que j'aimerais entendre. Ouais. Mais vraiment, la vérité, c'est la plus importante chose. Et j'espère qu'on a créé une organisation où tout le monde a la confiance à dire la vérité à chaque jour. Et peut-être c'est ça, parce que moi, comme jeune officier, j'étais toujours... je n'avais pas vraiment des aptitudes diplomatiques. J'ai la tendance de dire ce que je pensais à chaque jour. Ce n'est pas toujours allé bon pour moi, mais j'espère que maintenant, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça, parce que j'avais des excellents leaders qui m'ont appris comment être un peu plus diplomatique dans mes réponses, en présenter mes idées. Et j'espère que ça reste toujours le même. Qu'on peut dire la vérité dans la marine avec une diplomatie qui assure que le message est bien reçu. Absolument. Merci. Je pense que beaucoup de gens entendent le mot commandement et imaginent surtout l'autorité ou le grade. Mais au cours de ces 4 dernières années, quel aspect du commandement vous a semblé le plus difficile ou le plus lourd sur le plan personnel? Pour moi, c'est le mort du maître Applin à bord du NCSM Montréal à Bedford l'an dernier. Ça indiquait que c'est un rappel que la mer, c'est toujours très difficile. C'est essentiel qu'on est compétent en toujours, et je pense qu'on n'était pas assez compétent ce nuit-là. C'est clair qu'il y avait des erreurs. Nos investigations ont été compliquées par le fait qu'il y avait un procès criminel, une investigation qui a mené à un processus criminel. Et alors, c'est un rappel vraiment qu'on a toujours du travail à faire pour être sûr qu'on est aussi compétent qu'on a besoin d'être. Oui, tout compris. Merci. Beaucoup de Canadiens n'ont jamais mis les pieds sur un navire de guerre et ne savent peut-être même pas que le Canada a une marine. Comment expliqueriez-vous l'importance de la Marine royale canadienne à quelqu'un qui n'a aucune expérience du milieu militaire? Ouais, c'est vraiment
question difficile parce que on essaie toujours you know, d'annoncer le message de la marine. Le Canada a 3 océans. Il y a un autre frontière maritime avec le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Mais les Canadiens c'est presque comme on ne pense pas comme ça. Alors pour moi, c'est vraiment important de convaincre aux Canadiens que si on veut vraiment être un pays puissant, il faut avoir un marine puissant qui protège ses mers pour assurer que le commerce canadien voyage sans concerne à travers le monde. Si on veut augmenter notre prospérité et nos échanges avec des autres pays que les États-Unis, ce commerce va traverser les mers. Alors c'est très important que les mers sont ouvertes pour tous. Et aussi, je pense que les Canadiens ont l'idée que la sécurité, c'est pas peut-être toutes les menaces qui sont présentes aujourd'hui dans nos 3 océans, mais alors c'est très important d'avoir une marine pour protéger nos eaux, pour garantir qu'il n'y a aucun qui rentre dans nos eaux sans notre permission. Et c'est la tâche de la marine. Mais j'aimerais vraiment que chaque Canadien pourrait être à bord d'un navire pour une nuit. C'est là où on prend le métier d'un matelot, d'un marin, de nos officiers à chaque jour, vont voir le travail incroyable qu'ils font à chaque jour. Le fait que c'est à 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ça ne cesse pas jamais. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, en mer, c'est une méritocratie. La mer, c'est vicieux, ça te tue si vous n'êtes pas prêt. Mais il y a une beauté, c'était incroyable. Et de passer un jour en mer, c'est vraiment de passer un jour parfois paradis, parfois quelque chose d'autre. Mais pour moi, en net, c'est excellent. Et j'aimerais que chaque Canadien pourrait venir en mer avec nous. Oui, absolument. Merci. Donc, une question un peu plus personnelle. Dans ce rôle, vous avez souligné l'importance de prendre soin de sa famille. Quel sacrifice votre famille et vous avez dû faire au cours de votre carrière? Oui, ma famille ça fait des sacrifices à chaque jour. On n'a jamais vécu dans la même maison pour plus que 3 ans. Alors, on a été muté beaucoup. C'était notre solution de rester ensemble comme famille pour la majorité du temps, mais je sais que la solution, c'est différent pour chaque personne. Et c'est très important que la marine essaie d'aider chaque personne, de trouver la propre solution pour eux et pour leur famille. Ma femme mon épouse était dans la marine pour 23 ans. Alors, on sait la difficulté d'être tous deux dans la marine, dans les forces armées canadiennes. C'est pas facile. On essaie toujours d'être une meilleure organisation pour assurer que des familles peuvent continuer à contribuer comme ça. Mais aussi, c'est important de ne pas oublier ceux qui n'ont pas de famille immédiate comme ça, parce que souvent, quelqu'un qui est par eux-mêmes, on dit « Oh, on peut les muter partout, on peut les déployer sans hésitation parce qu'ils n'ont pas de famille. » Et c'est la meilleure façon d'assurer qu'ils ne vont pas jamais avoir une famille si on traite comme ça. Alors, je pense que c'est important de trouver la meilleure méthode, de trouver un équilibre entre notre service à chaque jour et notre famille et nos besoins personnels. Je trouve que cet équilibre, c'est peut-être un peu différent pour chaque personne. Il n'y a pas une seule méthode de trouver l'équilibre, mais c'est important d'être une organisation qui aide tout le monde à trouver le meilleur équilibre, qu'on peut continuer à contribuer à chaque jour. Ouais, un petit suivi sur ça. Lorsque vous manquez des moments importants en famille à cause du service, comment vivez-vous cela personnellement? Ouais, c'est difficile. Je manque souvent des fêtes, des anniversaires et tout ça. Pour moi, j'essaie toujours de trouver un moment de connexion émotionnelle, au niveau émotionnel. C'est peut-être un coup d'appel, c'est peut-être une petite note. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est de trouver quelque chose qui établit cette connexion au niveau personnel, au niveau émotionnel avec ma famille, pour montrer que vraiment je pense à eux, même si je ne suis pas là avec eux. Ce n'est pas la présence physique, c'est la présence émotionnelle. Super, merci. Une dernière petite question pour vous. Quel serait votre message aux jeunes marins qui aspirent un jour à devenir des leaders? Ouais, pour moi, c'est trouver votre place où vous avez vraiment envie. Vous pensez que moi, j'aime faire ça. Et si vous aimez faire quelque chose, c'est probable que vous aurez avoir du succès.
Et si vous avez du succès, ça va vraiment indiquer votre potentiel à l'organisation. Mais votre succès n'est pas établi par votre position, promotion et tout ça. C'est vraiment est-ce que votre contribution fait une différence à chaque jour? Est-ce qu'on aide les autres personnes? Et pour moi, c'est vraiment avoir un focus qui est beaucoup plus à court terme pour qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer des choses. Et je trouve que c'est du succès. On ne regarde pas au long terme pour une carrière. Prenez un petit pas à chaque jour et votre succès n'est pas établi par votre rang à la fin, mais par votre impact sur les autres. Oui, merci. Juste une petite question additionnelle. Si vous avez une minute avec un jeune marin épuisé qui se demande si cette vie vaut la peine, qui se demande aussi si les dirigeants comprennent vraiment ce qui se traverse, que voudriez-vous lui dire? Il y aura toujours des moments qui sont difficiles, mais pour moi, j'essaie de toujours réfléchir sur les moments exceptionnels, sur les expériences qu'on ne peut pas avoir hors de la marine, les voyages à l'extérieur, de voir des choses en mer. Peut-être c'est un poisson qui vole, baleine, tout ça. Je ne sais pas. Visiter un port que la majorité des Canadiens ne verra plus. Aller à l'Arctique ou l'Antarctique, il y a des moments exceptionnels qui, je pense, peuvent aider dans un moment qui n'est pas bon. C'est difficile, mais votre travail, c'est important. Et il y a des tâches qui sont difficiles, sont des tâches qui vraiment font la misère, sont importantes. Il y a quelqu'un qui faut faire ça. Et j'espère que tout le monde est là avec vous pour aider. Et si vous avez un moment difficile, demandez de l'aide à un copain, à quelqu'un d'autre. On est là pour vous. C'est tout pour moi, mais je trouve la plateforme si tu aimerais partager quelque chose. Quelque chose d'autre? Pour nos membres francophones, wow, c'est incroyable parce que je sais que nous sommes une organisation qui est vraiment anglophone. Il y a seulement 9% de la marine régulier qui est francophone. Merci pour être là. J'espère que j'ai contribué à un environnement où on peut vraiment utiliser notre français à chaque jour. Continuez à faire ça, s'il vous plaît. Ça aide les anglophones beaucoup. Me forcer à parler en français aide mon vocabulaire, me rappelle le français que j'ai oublié pendant mon temps dans la marine. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre service. Merci. Et puis, je te souhaite bonne chance dans tes prochaines aventures aussi. Oui, ça va être très intéressant comme vice-chef de l'état-major de la Défense. Le gouvernement a fait un grand investissement en défense. C'est très important qu'on utilise cet investissement pour assurer la défense du Canada, pour protéger nos intérêts et pour assurer la prospérité du Canada en train des investissements au Canada pour assurer cette défense.